Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester le Xperia Arc, donc test qui vient après le test du Xperia Play, qui est un appareil qui est sorti, enfin qui a été surtout annoncé en début d'année 2011 et qui a fait pas mal parler de lui pour une chose en particulier, c'est son design. Beaucoup de gens ont beaucoup apprécié son design et c'est vrai qu'il est très joli. Et également par sa finesse, alors qui est liée au design, hein, mais faut savoir que dans la zone la plus étroite ici, il fait 8,7, peut-être un petit peu moins, je suis pas sûr, mais bon, en tout cas, c'est un des téléphones mobiles aujourd'hui sur le marché, enfin, pas un téléphone mobile, smartphone les plus fins sur le marché, ce qui peut être intéressant pour certains. Et il est plutôt joli, c'est vrai, donc on reviendra là-dessus, je ferai un tour complet du design, on va faire un déballage rapide. Faut savoir que j'ai pas le contenu exact que vous aurez vous dans le commerce. Câble micro USB, USB micro USB, chargeur, écouteur et notice. Mais en fait, il manque une chose, c'est un câble HDMI. Puisque le Xperia Arc possède un port HDMI ici. Alors c'est une sorte de mini HDMI. Je suis pas exactement sûr de comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave, mais ça permet de faire du mirroring directement. Donc vous connectez votre appareil à votre téléviseur via le câble HDMI. Ensuite, vous voyez exactement ce qui se passe sur votre écran. Donc à travers ce câble, donc ça c'est pratique. J'ai pas pu le tester puisque j'avais pas le câble, mais bon, j'ai vu pas mal de reviews qui disaient que c'était intéressant et je n'en doute pas une seconde. Donc ça, vous aurez ce câble aussi également avec la boîte. Donc le Xperia Arc. Alors un écran 4.2 pouces, c'est une taille d'écran, une dimension d'écran un peu particulière. Normalement c'est 4.3 ou 4.0. Là c'est du 4.2 et c'est du TFT Reality Display avec Bravia Engine. C'est assez compliqué, je vais revenir un petit peu là-dessus après, mais en gros concrètement c'est du TFT Display, c'est le nom voilà, qu'a souhaité donner Sony Ericsson à son écran et avec une technologie qui s'appelle Bravia Engine qui reprend un peu l'idée de ce qu'on a sur Sony, mais je reviendrai un peu là-dessus par la suite avec une comparaison notamment avec le Galaxy S. Enfin, même pas notamment, juste avec le Galaxy S et son Super AMOLED. Donc un écran qui est plutôt sympa, c'est vraiment une plaque de verre qui va jusqu'au bord ici. Par contre, l'écran, vous voyez, s'arrête là. Donc, il y a des bords assez fins. C'est plutôt sympathique. Là, en dessous, on a trois boutons. Donc, retour, home et menu ici. Sur la droite, on a le micro USB, le volume, un petit bouton de volume et le bouton de l'appareil photo. Alors, le bouton de l'appareil photo, bah, tant que j'en parle, je vais en parler un peu plus là maintenant. Mais c'est un appareil photo 8 mégapixels avec autofocus. Donc, vous avez un autofocus. C'est pour ça, d'ailleurs, que le bouton ressort un petit peu. Mais comme vous le voyez, c'est un bouton vraiment petit. Euh, si je devais faire un reproche au design de cet appareil, ce serait ce bouton, parce qu'il est vraiment pas agréable et pas ergonomique. Il est tout petit, il est difficile à utiliser, je trouve. Et voilà, pour avoir pris pas mal de photos, notamment le soir, j'ai passé mon téléphone, ce téléphone de test à quelques personnes qui ont pu prendre des photos également. Et il y avait pas mal de monde qui arrivait pas vraiment à bien l'utiliser sans avoir l'habitude. Donc c'est souvent signe qu'il y a un petit problème d'ergonomie. Par contre, comme vous le verrez, vous pouvez prendre des photos en appuyant sur l'écran tactile. Donc c'est pas dramatique, mais faut le savoir. Ensuite, sur le bas, on a, bon ça c'est pour une lanière, le micro et l'ouverture pour la coque. Accéder à la batterie, on n'a rien sur ce côté-là. On a le jack 3.5 là. En haut, le HDMI. Comme je vous disais, un petit HDMI avec un petit cache qui est plutôt sympathique. Voilà. Et le bouton power on off et verrouiller déverrouiller qui je trouve ressort pas assez. En fait, il est pas facile à appuyer. Bon, ça va, on s'y habitue, mais puis de toute façon, pour déverrouiller, vous pouvez appuyer là et faire ça. Donc c'est pas dramatique. Et à l'arrière, une coque donc un peu incurvée et c'est ça qui fait, enfin, arqué, on va dire. D'où le nom du téléphone, le arc, en plastique, avec un léger dégradé un peu, bon là ici en version noire, mais vous avez je crois aussi une coque bleue, peut-être une blanche aussi, je suis pas exactement sûr des couleurs. Donc avec le haut-parleur ici sur la gauche, et là l'appareil photo 8 mégapixels avec flash, appareil photo oui, qui filme également
en, si je dis pas de bêtises, 720p. Alors juste avant de passer à l'interface et au test à proprement parler, on va faire un tour sur cet écran, l'écran du Xperia Arc. Donc c'est du TFT 4.2 pouces comme je vous disais tout à l'heure, Reality Display avec Bravia Engine. Donc Bravia Engine, c'est une technologie de Sony qui est utilisée pour Sony Ericsson avec les mobiles. Donc c'est une sorte de version mobile de la technologie Bravia, donc qui retravaille un petit peu l'image qui est affichée à l'écran pour les photos et les vidéos, pour essayer d'apporter une image plus nette, etc. Alors ça c'est bien. Maintenant, moi ce que je vais faire ici, juste avant de passer au test, c'est faire un petit comparatif avec le Galaxy S, donc Galaxy S avec du Super AMOLED, et c'est essayer de voir finalement que vaut l'écran du Xperia Arc face au Galaxy S avec son Super AMOLED, qui est quand même aujourd'hui un petit peu une référence dans tout ce qui est écran. Donc on va regarder ça, et on va regarder au niveau des couleurs ce que ça vaut, quelle est la différence. Alors moi je connais la couleur exacte de la chaussure qui est en photo, donc je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qui est le plus réaliste. Je sais, on va passer en mode... pour l'instant, je vais juste rester comme ça pour vous montrer un truc qui est assez flagrant. Première chose, c'est au niveau des noirs en fait. Sur le Galaxy S, comme je disais à chaque fois, mais sur le Galaxy S, on voit pas la différence entre le fond qui est ici noir et le bord de l'écran qui est juste ici à gauche là. On va regarder ce que ça vaut ici. Qu'on le voit pas non plus. Un petit peu quand même si. Ah, c'est pas facile à faire le focus avec les reflets. Si en fait on le voit. On le voit assez clairement. Et bon, si je penche, voilà, forcément ça va faire fonctionner l'accéléromètre. Mais si je penche, on voit quand même pas mal le rebord. Et sur le Galaxy S, normalement, pas tellement quoi. Enfin, c'est un petit peu quand même, mais peut-être moins. Ou là, pour le coup, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est des petits détails. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de regarder au niveau des couleurs. Donc, je vais les passer tous les deux en paysage. Et on va regarder ça. Alors, en haut, vous aviez le Arc et en bas, le Galaxy S. Et là, il y a un truc à savoir avant toute chose. Ne jugez pas encore le Arc parce que j'ai pas activé le Bravia Engine. Un paramètre qui permet d'activer cette fonctionnalité. Euh, a priori, je voyais pas trop de différence avant-après, mais on verra. Donc là, déjà, à l'œil nu, ça se voit sûrement mieux qu'en vidéo. Et puis en plus, incliné, donc c'est différent. Mais là, réellement, d'ici, sans Bravia Engine, le Galaxy S est largement supérieur. Et les couleurs sont bien plus vives, etc. Et d'ailleurs, vous le voyez un peu à la vidéo, mais moi, je le vois encore plus à l'œil nu. Maintenant, on va activer la fonctionnalité pour voir si ça change quelque chose. Donc ça se passe ici. Voilà. Améliorer qualité vidéo et photo. Donc a priori, vu que c'est une photo qui est ouverte, ça devrait pas poser de problème. Je vais tout killer et je vais relancer comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors, bon, donc là maintenant, avec le Bravia Engine activé, on va voir ce que ça change. Oh, c'est assez dur hein, de juger là, c'est vrai que c'est peut-être un peu mieux. Franchement, c'est toujours ce genre de test, c'est assez compliqué à faire à l'œil nu. Euh, bon, en tout cas, à travers la caméra, on a l'impression que l'image est exactement la même. À l'œil nu, c'est pas exactement le cas. Je trouve quand même que sur le Galaxy S, les couleurs sont un tout petit peu plus vives. Maintenant, la question c'est est-ce qu'elles sont réalistes sur le Galaxy S. Et à cela, je dirais que peut-être que sur le coup, le Arc a des couleurs un peu plus réalistes. Je sais pas. C'est vrai que c'est assez compliqué. Mais en tout cas, j'ai vu une petite différence. Mais rien de dingue. Mais dans tous les cas, l'écran du Arc est vraiment très bon, quoi. C'est de belles couleurs. Euh, et là, avec le Bravia Engine, ça passe vraiment bien, bien. Donc ça, c'était pour un petit tour sur l'écran. Donc qui est bien, malgré tout, je préfère quand même le Super AMOLED. Mais c'est une question de préférence aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas le Super AMOLED parce qu'ils le trouvent peut-être un peu trop vif, notamment au niveau des blancs qui sont peut-être parfois trop lumineux. Voilà, mais en tout cas, Xperia Arc, une bonne technologie d'écran. Maintenant, on va passer à la suite. Ok, on va passer à l'interface.
Et là, vous allez voir, c'est du grand classique. Si vous avez regardé le test du Xperia Play, c'est plus ou moins la même chose. Pourquoi? Finalement, le Xperia Arc, il tourne sur Android 2.3 avec la surcouche qu'on trouve sur les derniers appareils Sony Ericsson. Donc c'est une version évoluée de celle qu'on avait sur le X10, 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 X10 HD, etc. Bon bref, toutes ces versions-là, ces appareils-là, et elle est bien mieux, c'est clair. Elle est plus facile à utiliser, elle est moins présente. L'appareil est réellement très fluide. L'écran d'ailleurs glisse très bien au doigt, c'est vraiment très agréable. Donc ça c'est bon, ça, c'est pour le côté sympa. Après, vous avez quelques petits effets. Bon, ça fait partie de la surcouche, mais par exemple, quand vous mettez un widget, après, il y a des petits effets, voilà, vous voyez, de mouvement, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui ont été rajoutés. Il y a pas mal de choses rajoutées, mais concrètement, c'est ce genre de choses. Et c'était très graphique, beaucoup plus visuel, mais moins encombrant. Plus personnalisable aussi que sur le X10 à l'époque. Si vous restez appuyé, comme d'habitude sur Android, vous avez toute une liste de widgets que vous pouvez glisser sur la page d'accueil. On a également des raccourcis qu'on peut mettre vers des applications ou bien albums, etc. Ça, je pense que vous connaissez ça du grand classique. Vous pouvez créer des dossiers. Et puis après, au niveau des fonds d'écran, vous avez des fonds d'écran Sony Ericsson, des fonds d'écran animés, accès à la galerie. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. Vous avez plusieurs types de widgets. Souvent, alors il y a pas mal de widgets personnalisés par Sony Ericsson, comme celui-là, celui-ci, tout ça. Et ça, c'est plutôt bien. C'est des jolis widgets. Il y a celui-là aussi, c'est toute une série de widgets qui sont ici pour activer le son, ce genre de choses. Voilà. Tac. Si vous si vous pincez l'écran en multitouch, vous avez un accès rapide à tous les widgets. Alors c'est assez amusant parce que Samsung a plutôt choisi d'afficher toutes les pages d'accueil quand vous pincez. Sur Sony Ericsson, c'est plus une question de widget. Donc il va vous afficher tous les widgets. Si vous appuyez sur le widget en question, ça vous amène sur la page d'accueil sur lequel est le widget. Pourquoi pas. Alors ensuite, sur le bas, moi je vais vous montrer rapidement le numéro de version, tant qu'à faire, hop, pour ceux que ça intéresse, donc 2.3.2 ici. Ensuite, bien sûr, ici une multitâche, avec les applications récentes qui s'affichent, et ici le tiroir des notifications, dans lequel là, il n'y a rien. Et il n'y a même pas d'accès rapide vers ces types de contrôles-là. Bon, ça, je le dis à chaque fois, c'est vrai que j'aime bien ce genre de choses chez Samsung et on ne le trouve pas chez Sony Ericsson. Alors, ensuite en bas, vous avez des icônes que vous pouvez pas personnaliser. Je sais plus. À chaque fois, je me trompe là-dessus. En fait, je sais plus si on peut les personnaliser, ces icônes. Toc, toc, toc. On va regarder ça. Ouais, bon, ok, oui. On peut les personnaliser. Donc, imaginons. Ouais, voilà. Ok. Bon, par exemple, je peux enlever l'icône messagerie, la mettre là. Euh, Ce genre de choses. Je pense que je pourrais. Bien sûr, vous pouvez les remplacer par d'autres icônes. Je vais la remettre parce qu'elle était très bien à sa place. Ok, ensuite pour les fonctions téléphoniques, ça se passe comme ça. Bon, c'est du grand classique, c'est plutôt joli. L'interface est très sympathique. Euh, j'ai un contact qui a un mobile qui c'est 1, 2, 3. Si je tape 1, 2, 3, vous avez vu, il ne va pas s'afficher. Et si je tape, il s'appelait Pierre, je crois. PI, ça marche pas. TE pour test mobile, ça marche pas non plus. Ok, voilà, vous faites ça, vous pouvez passer un appel. J'ai pas de carte SIM, donc ça ne fonctionnera pas. Voilà, hors de la. Mais vous avez le visuel qui s'affiche en fond, c'est plutôt sympa. Ensuite, ici, vous avez le journal d'appel, avec la possibilité d'appeler directement la personne assez rapidement. Votre liste de contacts et vos favoris. Alors, dans votre liste de contacts, vous pouvez appuyer sur l'icône, enfin l'avatar ici, pour avoir. On le voit mal à la caméra, c'est vrai qu'il y a des éléments un peu blancs, des icônes blanches. Et pour pouvoir appeler rapidement la personne ou accéder à sa fiche. Par exemple, j'appuie là, j'accède à sa fiche, ce genre de choses. Donc là, je sais pas si je vais. Bon, je peux aller sur cette fiche-là, toc. Je vais avoir tous les contacts, enfin toutes les informations. Je peux avoir aussi également ici dans un onglet l'historique des appels, ce genre de choses. Et ça, c'est des onglets qui se rajoutent tout seuls. Par exemple, si je vais ici, il n'y a rien. Donc il va se rajouter tout seul. Normalement, dans ces onglets-là, vous avez aussi ces photos, ce genre de choses, mais ou ces textos quand vous les recevez, il me semble.
C'est juste que là, j'ai pas eu vraiment d'historique avec ces contacts-là. Et après, dans modifier, vous avez toute une série d'informations que vous pouvez personnaliser. Et vous pouvez d'ailleurs les lier au contact sur les réseaux sociaux, liés à l'application Facebook. Donc, par exemple, ça, c'est un contact que j'ai attrapé, enfin, que j'ai rajouté sur Facebook. Enfin, à partir de Facebook, d'ailleurs, on peut accéder à son profil directement ici, depuis la page de contact. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, au niveau de la messagerie, donc vous avez les discussions qui s'affichent par contact. Donc là, c'est un contact, c'est 4321, c'est SFR. Toc, voilà. Donc là, c'est par bulle. Je peux répondre. Salut, ça n'a pas marché, j'ai pas de carte SIM, mais voilà, ça met des bulles à la suite. Et vous pouvez également le transformer en MMS, par exemple, vous prenez une photo. Je ne vais pas la prendre tout de suite. Bien sûr, je vous montrerai ça un peu après, vous inquiétez pas. Toc, la photo est prise. Redimensionnement. Hop. Bon, là, bien sûr, ça va pas marcher, mais vous voyez, je pourrais potentiellement l'envoyer. Ça ne va pas fonctionner, mais ça va me la mettre dans la liste. Donc voilà. Et ça, c'est bien. J'ai testé avec différentes personnes, ça marche très bien. Et la qualité, la qualité est bonne. Le redimensionnement n'est pas trop présent. Il n'y a pas trop de compression, donc ça passe très bien. Et différents modes de saisie. Alors là, dans cette version-là, je sais pas pourquoi, j'ai Chinese Keyboard et clavier japonais. J'ai la saisie par défaut. Saisie par défaut, ça donne ça. Donc c'est le clavier, j'ai envie de dire, classique Android avec peut-être quelques modifications apportées par la surcouche. Je suis pas sûr à 100%, mais vous avez en gros, ouais. Alors là, je me suis trompé, je voulais écrire salut. Vous avez une saisie prédictive, donc ça c'est plutôt bien. Vous pouvez, voilà, les apostrophes qui se mettent tout seuls. Oups, vous voyez pas, j'ai trop zoomé, désolé. Donc voilà, ça donne ça. Toc, ok. Et ensuite, après, vous avez quelques paramètres. Donc avec la langue, le réglage de texte rapide, ce genre de choses. Et ensuite, après, vous pouvez passer, bien sûr, en paysage. Donc là, sur un écran 4.2 pouces, c'est vraiment confortable. Vous pouvez vraiment bouger entre les lettres. C'est assez sympa. Je sais pas, voilà. Donc ça, bah, pas grand chose à dire, moi je l'aime plutôt bien. Après, comme d'habitude pour Android, vous pouvez toujours télécharger et acheter. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, des claviers virtuels qui sont proposés comme SwiftKey, comme Swipe, ce genre de choses. Et l'utiliser à la place de celui-là, ça c'est un des côtés sympas d'Android, c'est de pouvoir changer son mode de saisie tactile. Ça, on aime toujours bien. Hum, Ensuite, là, vous avez un accès rapide aux médias, mais on reviendra un peu après. D'ailleurs, je vais passer directement au menu principal. Alors, menu principal, vous pouvez personnaliser l'affichage de deux façons. Alors, déjà, vous pouvez organiser vos icônes comme vous le voulez ici. C'est plutôt pratique. Et ensuite, après, vous avez tri personnalisé. Donc, ça, c'est le tri que j'ai actuellement. Tri alphabétique, les plus utilisés et installés récemment. Donc, ça permet très rapidement d'avoir un tri. Et je vais l'annuler. Voilà. Donc contact, téléphone, messagerie, on va passer au web. Je vais faire dans l'ordre comme d'habitude. Donc le web sur le Xperia Arc, c'est plutôt sympa. C'est à peu près la même chose que sur le Play, euh, avec un écran plus grand. Donc je dirais que c'est même plus confortable finalement. Donc on va aller voir ce que ça donne. Alors oubliez pas, je suis en Wi-Fi. C'est pas indiqué là-haut, mais ça, on le voit dans les petites icônes dans la barre de notification, enfin dans la barre là-haut. Donc ce sera sûrement un peu plus rapide qu'en 3G, nécessairement. Donc oui, vu qu'il tourne sous la 2.3 et que le flash est supporté depuis la 2.2, on a la lecture de flash. Là, il est activé, ça fait que parfois c'est un tout petit peu lent, mais c'est vraiment limité. Vous voyez là, toujours activé. Je peux le mettre à la demande ou désactiver si vous avez envie. Et pareil pour JavaScript. Donc là, sur test mobile, si je fais un double tap sur un article, ça va resizer, enfin remettre en page, pardon, le texte pour que ça rentre bien. Voilà. Je peux zoomer, dézoomer. C'est fluide, ça, y a pas de souci sur ce site-là. On va aller sur l'équipe un petit peu après, qui est un tout petit peu plus lourd. Vous voyez là, c'est une pub, je crois, c'est une pub en flash qui s'affiche. On va essayer de lire une vidéo. Et on va prendre ça.
Alors, donc là la vidéo a chargé, donc c'est un player YouTube en flash qui s'affiche directement. Donc là j'ai conseil appuyer pour interagir. Bon, ok, on va appuyer. Je crois que si je fais double tap, ça va, ouais, ça va bien la caler ici. Bon, faudrait que je me mette en paysage, mais c'est pas dramatique. Alors, je sais plus si j'ai le son activé. Ouais. Voilà, par contre, là, vous voyez, la vidéo, elle rame un peu, quoi. Ah, ça dépend, là, ça va, ça s'est un peu calmé. C'était au début, en tout cas. On va passer en mode paysage pour voir ce que ça donne. Et bien sûr, on va regarder après ce qui se passe si vous voulez regarder dans le player. Enfin, dans le player YouTube plus classique. Bon, voilà, ça c'est pour la lecture de flash. Si je tape dessus, je vais avoir deux options, navigateur ou YouTube, comme d'habitude sous Android. Soit vous faites navigateur et vous allez sur m.youtube.com, et c'est la version mobile qui marche très bien. Soit vous allez sur YouTube et ça va vous lancer l'application. Voilà. Toc. Donc ça marche bien. Hop, je suis revenu un peu trop en arrière. Je vous avais pas montré, mais ça c'est les favoris. Bon voilà. Donc là j'avais mis quelques favoris, c'est visuel, c'est assez sympa. Les plus visités, l'historique des visites. Ça c'est bien, on va voir sur l'équipe. Vous voyez avec Sony Ericsson qui est en train de lancer toutes ses campagnes autour du Xperia Play. Donc on les voit ici déjà. C'est un test contextuel. Ok, donc là ça a terminé de charger. Zoom des zooms plutôt fluide, ça va, il n'y a pas. Ouais, bon. Bien sûr, de toute façon, c'est un site extrêmement lourd. Et si vous voulez le lire sur un mobile, la meilleure des choses, c'est quand même d'accéder à la version mobile qui se charge normalement par défaut. Et moi, là, je suis sur la version complète. Mais c'est un challenge assez intéressant, surtout sur l'équipe vidéo. On va regarder ça. Bien sûr, comme l'appareil peut lire le flash, la vidéo va pouvoir se jouer. C'est pas très très fluide, comme vous allez le constater. Mais bon, ça reste intéressant. Alors, on a le droit à la pub. Cette vidéo n'est pas optimisée pour les périphériques mobiles. Ok. Je vais mettre en plein écran si j'y arrive. Ah là c'est fluide. Alors c'est marrant parce que quand j'ai testé, je crois c'était sur le arc. C'était pas extrêmement fluide. J'ai dit le arc, mais je pensais le play, pardon. C'est vrai qu'avec tous ces noms, c'est pas forcément facile. Avec sur le play, c'était pas très très fluide. Euh, bon là en tout cas là ça passe très bien. À mon avis, voilà, ils ont à peu près la même puissance, donc il y a pas de souci. Mais là la vidéo se joue vraiment très bien. C'est plutôt sympa parce que ça c'est un player flash de vidéo qui est pas du tout standard, quoi. C'est quelque chose de créé par l'équipe qui est intégré sur leur site, etc. Donc ça c'est bien. Hop, on va killer un peu de processus. Alors, Timescape qui permet d'envoyer, enfin de consulter vos messages. Donc là par exemple je suis sur Twitter. Mais alors là je suis sur Twitter. Là j'étais sur l'intégralité de mes flux, donc la possibilité de consulter tous ces flux, que ce soit Twitter ou Facebook, en un seul, enfin en une seule fois, voilà, avec la possibilité de faire ça. Donc de les lire un par un. C'est fluide, c'est sympathique. Vous avez même un widget de page d'accueil pour ça. Là c'est Twitter, Facebook, il n'y a rien. Les événements qui sont dans vos contacts, vos différents messages, bon, ça c'est bien. Enfin je dis c'est bien, mais moi je l'utilise jamais. Parce que je trouve ça trop visuel pour consulter des messages. Mais après voilà, c'est comme d'habitude, c'est une question de goût. Bon, les paramètres, pas grand chose à dire. Ok, sur ces paramètres. Alors, bon, si vous avez, moi, je dis toujours la même chose, mais
C'est ça, quoi. Ça, c'est pour les emails. Alors, pour les emails, ça, c'est le client proposé par Sony Ericsson. À côté, il y a le client email standard de Gmail, enfin, proposé par Google, qui est très bien, il n'y a pas de souci. Donc, ça, si vous utilisez Gmail, vous pouvez utiliser celui-là. Si vous avez autre chose ou même Gmail, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser celui-là, qui est plutôt bien, qui se fond un petit peu mieux finalement dans la surcouche que le client Gmail classique, avec ses couleurs, etc. Vous pouvez composer un email, commencer ici à taper. Le contact va s'afficher directement. Je peux lui envoyer un mail. Salut. Salut. Toc. Et ensuite, le petit bonus, c'est ça. C'est comme sur le Xperia Play. Et pareil que le Neo et le Pro. Je crois qu'il y a un des deux qui va changer de nom, mais ils sont pas encore sûrs. Ah, j'ai reçu un nouvel email. Très bien. Et là, bon, voilà, il va me lancer l'application Gmail. Ça, c'est les petits conflits entre les différentes applications. Ça arrive. Le mieux, c'est de désynchroniser une des deux. Et donc là, vous avez la possibilité d'avoir une vue comme ça, partagée en deux. Moi, j'aime bien ça. C'est quelque chose qui me plaît, surtout sur un écran 4.2 pouces. C'est plutôt sympa. Et vous pouvez régler ici voilà, la colonne, la taille de la colonne. Et aller, je sais pas, je vais lancer. Toc, voilà. Donc, lire vos mails et passer un mail à la suite comme ça. Toc. Voilà, donc ça, c'est très sympathique et agréable. Vous faites option, vous pouvez actualiser. Je vais voir si je reçois l'email que je me suis envoyé. Volet d'affichage à portrait et paysage. Paysage, ouh, sympa. Je connaissais pas ça. On va voir ce que c'est. Ok. Eh ben, bon, bah, je viens de découvrir une fonctionnalité. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ce partage aussi en portrait. Et ça, c'est valable aussi sur le Xperia Play, a priori. Bon, c'est un peu moins. Bon, je sais pas, c'est bien de proposer cette possibilité. Ok. Moi, j'aime vraiment bien ça. Donc, vous pouvez le désactiver, mettre paysage ou paysage et portrait. Ensuite, après, sélectionner, désélectionner, accéder à vos dossiers, vos comptes, répondre, réglage du compte. Bon, voilà. Après, c'est du classique, mais quand même, ce qui fait la différence, c'est l'interface de cette application qui est vraiment bien pensée. Lecteur musical. Alors, lecteur musical où vous arrivez directement là-dessus. Donc, ça, c'est la page de lecture d'un morceau avec la jaquette qui est en grand, le titre avec l'artiste. Vous pouvez défiler bien sûr dans le morceau. Bon, là, je ne l'ai pas lancé. Toc, et j'arrive pas. Je vais attendre un peu. Voilà. Ok, là, on n'entend pas parce que le son est pas très fort et en plus, le haut-parleur est à plat, donc c'est pas vraiment pratique. Allez, accéléromètre, tu vas pas me saouler. Ok. Et ensuite, après, là, j'ai un accès aux différents fichiers en cours de lecture. Là, c'est pour gérer, accéder à ça. Alors, ça, c'est une option qui est assez sympa, mais c'est pareil que pour le Play. Moi, j'aurais préféré avoir une option lecture aléatoire et shuffle, enfin aléatoire et répétition directement ici et que je ne trouve pas. J'aurais bien aimé que ce soit ça plutôt. Et là, en fait, ici, quand vous appuyez, vous avez une recherche qui se fait sur YouTube qui vous propose des vidéos en rapport. Et là, vous arrivez dans cette liste-là, donc avec les artistes, les albums, les morceaux et les listes de lecture. Plutôt classique comme vue, et quand vous passez en mode paysage, ça donne ça, avec les onglets qui passent, enfin les options, le menu qui passe sur la gauche. C'est plutôt bien. On va faire un petit test du haut-parleur. Alors pour rappel, sur le Xperia Play, j'avais dit que c'était un très bon haut-parleur. Donc on va voir ce que ça donne sur le Arc. A priori, ça devrait être la même chose. J'ai déjà ma petite idée, bien entendu. Donc là, vous passez, toc. Et je vais passer le son à fond. Et le haut-parleur est là, comme voilà. Je vous avais montré au début.
On voyait particulièrement bien les traces de doigts qui sont laissées à l'arrière ouais, sur cette coque. D'ailleurs, par rapport à ça, bon, j'en ai pas parlé au début, et là c'est complètement hors sujet, mais c'est pas grave, j'y pense. Bon, Sony Ericsson a un peu trop l'habitude, je trouve, d'équiper ses téléphones haut de gamme en plastique. Ce serait bien qu'à un moment ils décident, par exemple, là sur un appareil aussi beau que le Arc, hein, il est quand même joli, c'est une question de goût, mais il est quand même beau. Mettre la coque arrière en aluminium, ça aurait été intéressant. Je sais qu'il aurait gagné en poids, mais parfois, enfin, moi j'aurais bien aimé, voilà, avoir un petit peu de matière entre guillemets noble sur les appareils Sony Ericsson, ça m'aurait bien plu. N'empêche que j'aime beaucoup ce téléphone, hein. Pas de souci. Alors, bon, vous avez vu, c'est pas mal comme qualité. On va passer à un autre morceau. Hmm, je sais pas. Comme d'habitude, pour ça, c'est vraiment compliqué de faire des comparatifs entre les différents appareils, à part si on les fait en parallèle. J'ai l'impression que le haut-parleur sur le Xperia Play était un petit peu meilleur. Plus de puissance peut-être. Mais peut-être que j'ai absolument tort parce que c'est vrai que c'est vraiment difficile. Les téléphones, je les ai pas en même temps. Et de pouvoir les comparer comme ça. Bon, malgré tout, la qualité est vraiment bien. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas de problème. Je trouve ça plutôt propre. On va voir justement avec ce dernier morceau. Bon là, avec celui-là, je suis sûr que le haut-parleur sur le Xperia Play est quand même meilleur. Sur ce morceau-là, j'entendais beaucoup plus les guitares et j'entends pas la même chose de mémoire. Alors bon, je ne sais pas. Maintenant, il est bon, hein, la qualité est bonne, il n'y a pas de souci. C'est juste que comparé par exemple à un Xperia Play, j'ai l'impression, là, comme ça, que la qualité était meilleure sur le Xperia Play. Maintenant, faut pas oublier un truc, c'est que là, on en a qu'un. Sur le Xperia Play, on en avait deux de chaque côté. Peut-être que ça change quelque chose, ça rajoute de la précision, ça rajoute. Je sais pas. Voilà, bon, ça c'était pour mon tour sur la musique. Et dans tous les cas, bien sûr, vous pouvez connecter en 3.5 ici sur le côté pour écouter vos morceaux préférés avec vos écouteurs ou avec ceux fournis d'ailleurs, qui c'est des intra-auriculaires. Donc c'est plutôt bien. Guide de configuration, galerie, bon. Galerie classique Android. Hop. Ouais, il y a eu un petit lag, mais après c'était bon. Je sais pas si. Non, elle avait pas chargé, ouais. C'est un peu lent. C'est un petit peu lent pour des filles. Pour un... Voilà, c'est bon, tout a chargé. Bon, voilà, pinch to zoom, plutôt efficace, hein. Pareil que sur le Xperia Play, c'est pas comparable à ce qu'on trouve sur un iPhone. Sur un iPhone, en fait, c'est extrêmement réactif, peut-être même trop, je sais pas. Là, ici, c'est un peu plus, un petit peu plus, entre guillemets, mou. Je sais que ça veut rien dire, mais c'est bizarre. Il est réactif, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que, comme vous voyez, il y a un petit délai, quoi. Mais on sent qu'il est volontaire. Je pense qu'il est volontaire, c'est pour donner un effet de souplesse. Voilà, je pense. En tout cas, vous voyez, l'écran est plutôt sympa, hein. Sur des photos comme ça rend plutôt bien. Bon, ça c'est pour la galerie. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir aller sur l'appareil photo. Ouais. Alors ça, c'est un point important pour le Xperia Arc, parce que c'est vraiment un des points différenciants. Bon, notamment du Play, hein. Le Play a un appareil photo 5 mégapixels. Après, pour les autres, je crois que c'est du 8 mégapixels. Quoi qu'il en soit, avec son bel écran Bravia Engine
Et cet appareil photo 8, c'est 8,1, mais on va dire 8 mégapixels. C'est vraiment intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est équipé d'un capteur Exmor R. Donc, Exmor R, c'est une technologie qui est utilisée par Sony sur certains de ses compacts, donc qui permet notamment d'avoir de belles photos en en conditions de lumière faible, avec peu de lumière. Et d'ailleurs, j'avais posté quelques photos à l'époque sur Test Mobile. J'essaierai de reposter ça dans le test. Et c'est vrai que le rendu est plutôt sympa de nuit, enfin de nuit ou quand il y a très très peu de lumière. Alors, avec une interface assez complète, mais pas nécessairement complexe, ce qui est plutôt bien a priori. Donc d'un côté, vous avez ça, que c'est quelque chose d'assez nouveau en fait pour Android. Vous avez les photos directes qui s'affichent sur la droite, les dernières photos prises, et quand vous défilez ici, vous avez voilà, un petit tiroir qui s'ouvre avec vos photos. Et ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, vous pouvez y accéder, les faire défiler si vous voulez. Ensuite, revenir en arrière, hop, voilà. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez la même chose. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Vous avez des options ici, on va regarder un peu. On a des modes de scène, donc notamment en mode nuit ici. Donc là, ah, attendez, j'étais en vidéo, je vais repasser en photo, ça va être un peu plus simple. Donc là, il n'y a rien qui change. Enfin, ça va être un peu plus intéressant. Et après, je repasserai à la vidéo, vous inquiétez pas. Donc, mode de prise de vue ici. Donc, normal, reconnaissance de scène. Donc, ça, c'est bien, c'est automatique. Ça va gérer la plupart des situations automatiquement. Ensuite, la résolution. Donc, 8 mégapixels max en 4 tiers. Donc, prise de vue via l'écran tactile. Donc, ça, c'est important, je pense, de l'avoir. Activer, désactiver, ça fait qu'en gros, vous pouvez prendre vos photos directement en appuyant sur l'écran et vous avez vu. Alors ça, c'est un truc que Sony Ericsson aimait bien montrer. Euh, mais en gros, vous pouvez prendre des photos plutôt rapidement, quoi. Je crois que si il y a un mode rafale, et si... Alors, attendez, moi, quitte à montrer les choses, autant les montrer jusqu'au bout. Je vais essayer de vous trouver un mode rafale. On va aller voir là-dedans. Son du déclencheur. Il n'y a pas plus d'options que ça. Ça, c'est étrange. Bon, c'est pas grave, c'est peut-être une option que j'ai pas trouvé. En tout cas, je me rappelle que Sony Ericsson nous avait montré la possibilité de prendre des photos réellement très très rapidement. Et là, j'arrive pas à trouver les options. Peut-être si je suis en normal, je sais pas. Bon, vous voyez quand même dans tous les cas quand vous prenez une photo, voilà, ça va vite, hein. Ça va vite et ça permet ouais, de prendre des photos très très rapidement. Plutôt bien. Ok. Voilà. Donc c'est parce que j'étais en mode automatique. Donc là, ce serait peut-être mieux, je sais pas. Détection de visage, réglage auto simple. Là, vous voyez, vous avez quand même pas mal de possibilités. Mise au point tactile en plus. Alors ça, c'est autre chose, hein. C'est autre chose que ce que je disais. Ça, c'est arriver à faire la mise au point. Et ensuite, vous relâchez, ça prend la photo. Euh, Ce genre de choses. Sinon, tout était en automatique en fait. Quand vous mettez en reconnaissance de scène, vous n'avez pas beaucoup d'options parce que c'est automatique. Si vous mettez en normal, vous reprenez vos options. Enfin, vous retrouvez plus d'options en tout cas. Donc là, voilà, il y avait ça. Ça. Donc là, j'ai pas plus d'options. Ça, on a déjà vu. Ensuite, après, toc. Retardateur. Mode de focus, ça on l'a vu, valeur d'expo. Balance des blancs. Mesure. Ok. Stabilisateur d'image, géoloc et son du déclencheur. Bon, pas mal d'options quand même dans cet appareil photo. Et pour prendre une photo, donc soit vous appuyez là. Donc là, ça le fait le focus. Ok. Et elle s'affiche direct ici, vous pouvez la regarder. Soit vous appuyez un peu ici. Toc. Et ensuite, vous appuyez plus fort. Et le truc, c'est que le bouton, il s'enfonce et il clique pas. Je vais... Toc. Donc, je sais pas, j'aime vraiment pas ce bouton. Quand on appuie dessus, en fait, on n'a pas la même sensation qu'on a sur un appareil photo et du coup, l'appareil a tendance à bouger. Donc, ouais, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser l'écran. Mais après, c'est une question de goût. Si ça se trouve, ça vous posera aucun problème. Ok, donc là, en mode vidéo, donc vous avez aussi les fichiers qui sont accessibles sur la droite, comme je vous montrais au début. Et là, vous avez un peu plus d'options. Et est-ce que je suis en mode vidéo? Ouais, je suis en mode vidéo. Ouais.
Donc là, vous avez tout ça, les différentes scènes. Pour filmer, vous appuyez là, toc, ça va commencer à filmer. Donc là, il n'y a aucune option possible, vous pouvez même pas zoomer, ne peut pas zoomer en mode vidéo. Ok. Vous arrêtez la vidéo ici, vous pouvez la lire juste après. Vous avez HD 720p à régler ici, donc oui, c'est bien 720p, c'est pas 1080, j'hésitais tout à l'heure un petit peu. Valeur d'exposition, donc on va la laisser là. Réglage auto simple, détection de visage. Activation, désactivation du flash dans la vidéo. Et il y a un gros point positif sur la vidéo avec le Xperia Arc. C'est quelque chose que vous verrez super, super bien, j'allais dire, mais pas nécessairement. Mais bon, vous le verrez en tout cas dans les tests de qualité qui seront postés sur l'article écrit. Mais en gros, vous avez un autofocus continu. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, je sais pas, je vais faire le focus dehors, là. Donc voilà, il va arriver, il va être flou sur... Voilà, bon, vous avez peut-être vu, en tout cas, ça a fait le focus sur l'écriture, et donc ça c'est vraiment sympa. C'est autofocus continu en vidéo, c'est extrêmement puissant, j'aime beaucoup. Ça a été introduit avec le X10 en version 2.1 si je dis pas de bêtises, et ça c'est vraiment une tuerie, et j'aime beaucoup. Je me répète, mais c'est pas grave, j'aime bien. Et je vous montrerai ça, vous le verrez dans le test écrit, il y aura un exemple, ou bien regardez sur le channel YouTube, elle devrait être diffusée. Ok, Android Market classique, agenda en plein écran quasiment, c'est plutôt bien. Grand écran comme ça, on aime bien. Mais c'est bon, c'est classique. Synchronisé bien sûr avec Google. Facebook, Play Now qui permet d'accéder à différents morceaux. C'est une sorte de iTunes, enfin Music Store quoi. J'ai pas de carte SIM insérée donc ça marchera pas, ce qui est un peu étrange. J'imagine c'est pour me localiser, je sais pas trop. Maps qui marche bien là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai pas réellement testé le GPS, c'est assez compliqué de faire vraiment des comparatifs de GPS, mais en tout cas là avec Maps, vous n'aurez aucun souci sur un écran 4.2 pouces en plus, c'est plutôt agréable pour naviguer. Latitude, etc. Synchronisation possible avec les serveurs de Sony Ericsson pour sauvegarder vos données. La calculatrice. Track ID qui est une sorte de Shazam, l'application YouTube, quelques jeux qui sont préinstallés mais vous pouvez en télécharger d'autres. Actualité et météo, bon, je sais pas si c'est très ouais, non, c'est pas très intéressant. C'est actualité météo, on a le même dans la plupart des appareils Android, il me semble. Uno, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Serveur multimédia, le téléphone est compatible DLNA. Et puis c'est à peu près tout. Ouais, j'ai fait le tour, ouais, bien sûr, radio FM aussi. Et il va falloir brancher le casque, je pense. Enfin, les écouteurs. Ouais, là, il se passe pas grand-chose. Donc, à mon avis, voilà, il me dit connecté. Ok. Ben, je pense avoir fait le tour du Xperia Arc, qui est, d'après moi, un très très beau smartphone, à la fois en termes de design qu'en termes de fonctionnalité. Alors, pour revenir rapidement sur le design, c'est vrai que ça c'est vraiment le point fort de cet appareil, c'est son design. C'est un appareil qui passe pas inaperçu. Vous avez vu avec son bel écran, sa forme en arqué là ici. Bien, il est en plastique, mais la prise en main, enfin la prise en main est plutôt solide et plutôt bonne. Il y a juste quelques trucs qui m'ont un peu ennuyé, c'est que peut-être que vous allez l'entendre. Bon, je sais pas si vous entendez à la vidéo, mais en tout cas, parfois ça craque un petit peu. Ce qui est un petit peu dommage pour un appareil haut de gamme comme celui-là. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'utilisation du plastique et potentiellement mettre du métal, ce serait une bonne chose. Ça crée des craquements comme ça, c'est pas dramatique, faut le savoir, mais c'est pas non plus très présent, hein, comme vous l'entendez là. Enfin, a priori, il n'y a pas grand chose, c'est pas très très présent. Donc ça va. Après, niveau ergonomie, c'est bien, à part une chose, comme je vous disais, et pour moi quand même un problème assez important. Bon, c'est pas rédhibitoire d'après moi pour si vous avez envie d'utiliser l'appareil photo, vous pouvez l'utiliser avec l'écran tactile, mais c'est le bouton d'appareil photo qui est trop petit, qui ressort, mais qui est vraiment trop petit. Et quand on l'appuie, on n'est pas sûr qu'on a pris une photo, c'est pas très clair. Bon, et après, niveau fonctionnalité, on a tout ce qu'on voudrait aujourd'hui sur un smartphone haut de gamme. En plus de ça, on a un bel écran réactif qui est une belle couleur, etc.
Quoi d'autre? On a à la fois une surcouche efficace avec un système, par exemple comme ça, au niveau des mails qui est plutôt bien. Donc ce que j'aime bien avec Sony Ericsson là, dans cette nouvelle gamme Xperia, c'est que sa surcouche elle apporte des choses beaucoup plus que les précédentes versions. Et si 2010 a été une assez mauvaise année quand même pour Sony Ericsson, qui a vendu beaucoup de terminaux, mais qui a été il y a eu pas mal de polémiques, notamment autour des mises à jour. Bah, je pense que cette année 2011 va être assez intéressante pour Sony Ericsson avec une belle surcouche, très fluide, des beaux appareils qui ciblent différents besoins. Donc là, celui-là, c'est plutôt le design, le play, c'est les gamers, etc., etc. Donc un bel appareil qui coûte aujourd'hui, donc là en avril, environ 50 € avec forfait, ce qui est quand même pas si mal que ça, et environ 530 € nu, mais les prix évoluent, vous savez, c'est comme d'habitude. Voilà. Donc ça c'était pour mon test du Sony Ericsson Xperia Arc. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez poster un commentaire soit sur YouTube sous la vidéo ou bien sur testmobile.fr. À bientôt.